Salut à tous, aujourd'hui je vous montre ce que j'ai dans mon sac. Donc c'est un What's in my bag. Je vais probablement partir bientôt, donc il est temps de passer en revue nos affaires et j'en profite pour vous montrer de quoi est composé mon sac. Donc on va thématiser ça, on va partir sur le repos et sur le couchage et on commence par le sac de couchage. Décathlon, température de confort 5 degrés, pas idéal pour l'été parce que ça nous permet de sortir toute l'année et en même temps de pas mettre trop cher. Celui-là il est à 75€. Il y en a des moins chers, genre 40€, qui prennent moins de place. Vaut mieux avoir trop chaud que trop froid. Et ça permet à peu près d'aller jusqu'à le printemps, jusqu'à fin novembre. Alors on continue avec le couchage. Et là, pareil, un petit, il est en XL quand même, matelas gonflable de trekking. S'il y a une chose sur laquelle il faut pas lésiner quand vous êtes en balade, c'est sur le couchage. C'est ce qui vous permet de vous reposer et d'être plus efficient le lendemain. Prenez pas les matelas Amazon, j'ai essayé, ça fait le taf, mais rien ne vaut un bon vieux vrai matelas, quitte à en avoir un limite un petit peu trop grand. Comme ça au moins on a de la place, on est bien, on se repose bien et on est plus fort pour le lendemain. Donc voilà, un 600 grammes, celui hiver coûtait trop cher. Les sports d'extérieur de toute façon c'est ce qu'il y a de plus cher je pense. Soit on achète directement celui à 200 balles, soit on modère un peu et on accepte d'avoir un petit peu froid, mais celui-là fait le taf, il est très bien, pas très lourd et c'est parfait. Quelque chose que j'aimerais faire cette année, c'était abandonner la tente et donc du coup j'ai sorti un tarp. Un tarp, qu'est-ce que c'est ? C'est une bâche, littéralement, qu'on peut moduler selon nos envies et notre créativité ainsi que le nombre de sardines et de points d'accroche qu'on peut trouver. Ça peut faire tente, ça peut faire auvent, ça peut faire juste une toile suspendue, ça peut se mettre au-dessus d'un hamac. C'est très complet, mais il faut accepter qu'on n'a pas forcément de moustiquaires. Si on dort juste en dessous d'un tarp, potentiellement on n'est pas à l'abri d'avoir 2-3 insectes qui viennent se balader la nuit. Ensuite, un hamac, alors très basique. Là on est sur du Amazon, le hamac de toute façon c'est de la toile synthétique, c'est des choses comme ça, donc trouver un bon hamac en tout cas qui ne protège pas du froid, c'est possible. Petite astuce, si vous avez un peu froid, vous pouvez mettre votre matelas dedans. Moi j'en ai un, dans la mesure du possible, si je trouve pas de zone plate trop humide, je peux suspendre le hamac au-dessus de cette zone humide et dans ce cas là mon matelas vient dans le hamac. Mais sinon c'est typiquement plus du secours. Bon après, on est toujours bien dans un hamac, mais voilà, je préfère être au niveau du sol avec pourquoi pas un petit feu pour se réchauffer. Là le hamac je le réserve pour plus tard. Indispensable avec le tarp, petit sachet de paracorde, ça peut servir à tout. Passer le bateau à la cordelette, à accrocher son sac dans un arbre, à faire plein de choses, dont accrocher le tarp. Alors là on va passer sur mon petit confort. Sur le point sur lequel je n'ai pas lésiné. Très peu de place dans un sac et le poids est très vite contrarié par tout ce qu'on voudrait prendre. D'ailleurs on prend souvent trop que pas assez. Mais là je me suis accordé on va dire 2 conforts. Le premier, un oreiller. Voilà, en mousse, on n'est pas sur de l'oreiller gonflable. Et j'ai même un petit oreiller gonflable pour pouvoir augmenter le volume de cet oreiller. Ça c'est vraiment dans l'idée de passer une bonne nuit et d'être le plus à l'aise possible. Voilà, d'avoir quelque chose qui soit doux comme un oreiller à la maison. C'est pas le moins cher, c'est pas le plus petit, mais voilà, c'est mon choix de confort. Quelque chose de plus simple qui peut s'orienter à la bâche, c'est un poncho de pluie. Toujours accessible dans le sac, peut protéger à la fois mon sac devant et moi-même. Petite tenue camouflage, donc ça peut servir de haut-vent pour se cacher un petit peu. On voit pas à travers, donc on peut aussi faire un haut-vent devant le feu pour cacher un petit peu la vision. C'est un truc que j'ai depuis hyper longtemps et le coloris est vraiment passe-partout. Je le trimballe partout, ça peut toujours servir et en toutes circonstances. Ça prend pas beaucoup de place et c'est très léger. Voilà, un petit ciré de pluie. Deuxième petit élément de confort, le café. Tous les matins. Pareil, c'est cafetière italienne, ça prend de la place, je pourrais prendre du café soluble. Ça fait partie des choses qui, le matin, m'accompagnent dans cette petite routine de prendre un café, faire un petit feu, et puis une petite baignade à l'occasion. Et pareil, c'est un élément de confort, mais ça peut servir à chauffer de l'eau, même si c'est pas le plus pratique. Non, en vrai, ça sert pas à chauffer de l'eau, c'est juste pour faire du café. C'est mon élément de confort, numéro 2. Il y en a que 2, je précise, le but n'est pas de se surcharger, mais voilà. Un bon petit café
et une cafetière italienne. Donc bien sûr j'emporte des choses pour filmer et ça représente à peu près 4 à 5 kilos dans mon sac, mais en dehors de ça il y a des éléments qui même pour vous peuvent être utiles. En premier lieu, et toujours dans une petite pochette étanche pour le transport, on ne sait jamais, j'ai un panneau solaire. Alors là c'est du AliExpress, il y en a différentes sortes. Amazon, Decathlon et tout. C'est le plus pratique que j'ai trouvé, le plus grand que j'ai trouvé, pour une somme tout à fait réduite. Il est important d'avoir de quoi se recharger au cas où. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et même si, dans mon cas, j'ai une très très grosse batterie, il faut pouvoir être indépendant. C'est très important. Déjà en termes d'énergie. Et puis aussi, en fait, même si on a une grosse capacité, il faut pouvoir recharger. On ne sait pas ce qui va pouvoir nous arriver, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir rester bloqué au cas où. Et il faut pouvoir exploiter ce temps-là. Donc, une recharge solaire est parfait pour exploiter un temps mort. Dès qu'on peut s'arrêter, on faire un goûter, manger, un petit coup de panneau solaire, c'est toujours utile et au moins on s'arrête pas pour rien. Alors, une power bank titanesque, 50 mAh, ça fait même de la charge rapide et c'est super utile. Bon, il y a une petite lampe aussi avec, mais bon. Ça fait partie des trucs qui m'accompagnent. Elle est très costaud d'ailleurs. Elle a déjà pris la flotte, et à l'intérieur comme à l'extérieur. Et elle n'en est jamais décédée, même si j'ai cru que ça aurait pu l'achever. Toujours avoir trop d'énergie que pas assez. En plus, si on peut le recharger, c'est parfait. Et surtout comme ça, on ne perd pas contact. Voilà. Donc là, on a tout le petit set de batterie que je peux avoir pour mes caméras. Pareil, dans un petit sac étanche. Ça fait toujours du bien. Et bien sûr, on n'oublie pas la frontale, si possible avec des piles de recharge, même si ça se recharge directement, on ne sait jamais. Même si j'en ai pas l'utilité souvent, et que j'ai tout ce qu'il faut parce que je me couche souvent à la tombée de la nuit, je me réveille au lever du jour. Si par exemple on doit sortir la nuit, faire de la navigation de nuit surtout, ça permet d'avoir quelque chose de largement conséquent pour pouvoir voir les obstacles. Parce que la navigation de nuit, c'est marrant, mais ça peut être parfois dangereux, parce qu'on distingue moins les choses. Et il faut pas hésiter à avoir une ou plusieurs lampes même. Notamment des plats comme vous voyez juste derrière moi qui sont faits pour être mangés mais ça représente un certain budget. En moyenne on va être sur 8 à 15 € le repas lyophilisé. On peut en faire soi-même mais c'est un procédé extrêmement long. Ne pas hésiter à prendre des pâtes et de la viande séchée avec pourquoi pas un petit jeu d'épices. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Vous pouvez faire vos expéditions. Imaginez pour une expédition de 5 jours, vous pouvez prendre 1,5 kg de pâtes, quelques sachets de 25 g de viande séchée et en même temps un petit mélange d'épices histoire de dire, pour donner un petit peu de goût, ça suffit largement. Et ça vous reviendra moins cher que 8 € le repas. Puis quand on y réfléchit, ça fait 600 calories et il y en a qui sont entre 2500 et 3500 calories par jour. Ça va très très vite, donc même au minimum ça va être 18 €. C'est pas possible. Donc, des pâtes suffisent largement. J'ai un petit set de cuisine, toujours avec moi. Alors, c'est rudimentaire, c'est pour une personne. Dedans, on a une petite tasse militaire, un couteau suisse qui m'a généreusement été offert par ma frangine de Suisse. Un set de couverts. Du coup, une petite casserole. Voilà, histoire de faire cuire mon fond de pâte. Rien d'incroyable, juste ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Ensuite, nous allons trouver une petite trousse de toilette avec du savon, un tire-tic, du gel douche, un briquet, du dentifrice, même plusieurs briquets. Là, faut pas hésiter à les signer, privilégier des savons biodégradables. Et si ce n'est pas le cas, mais même si c'est le cas, ne vous lavez pas directement dans la rivière. Le savon même biodégradable pollue. Le mieux c'est de se laver au-dessus de la terre et que l'eau puisse ruisseler à travers le sol pour pouvoir se filtrer. Je sais que ça paraît un peu contre-intuitif, mais privilégier une utilisation par exemple là, on peut avoir des sacs étanches, on peut avoir des choses comme ça pour se rincer un peu plus tard, quitte à refaire un petit pic, une petite plongée dans la rivière, mais voilà, pas de gel douche Axe dans la rivière. Ensuite, on va parler de l'habillement. Alors, l'habillement, c'est un peu complexe. Forcément, on est dans l'eau. Donc, on essaye d'avoir des tenues d'eau. Pas de nylon, ni de tissu qui peut être très abrasif, parce que sinon, on fera l'expérience comme moi, de grosses et énormes plaques sur vos jambes. Il y a des choses beaucoup plus simples, surtout que si vous êtes dans l'eau et que vous restez propre, vous pouvez utiliser du Gore-Tex, ou même, voilà,
du néoprène. Voici un pantalon néoprène, pour les plus frileux d'entre vous. Il fait 3 à 4 mm. Et un t-shirt avec une partie en néoprène qui s'achète à Decathlon. Ça fait le travail. Et en même temps, c'est assez costaud et chaud pour la journée. Ça évitera de frotter trop fort. Seul inconvénient, ça porte plutôt chaud. Donc j'hésite pas à plonger dans la rivière de temps en temps pour me refroidir un petit peu, éviter de m'épuiser sous la chaleur. On va aussi avoir des chaussures, elles sont pas emballées pour rien, c'est parce que je les consomme comme des bonbons. Selon le seuil de la rivière où vous allez être, ça peut être extrêmement variable. Par exemple, l'Allier, on est sur une zone où il y a une forte activité volcanique, donc en fait les pierres qui sont au fond sont extrêmement abrasives. On niaise des chaussures. Alors que par exemple, la Marne, elle, a un fond extrêmement sableux. Et c'est là toute la différence, c'est que parfois vous vous dites que vous n'en aurez pas besoin, et parfois ça s'avère plutôt bien utile. Par contre un conseil, faites pas comme moi les mettre la machine à 90 degrés, ça a tendance à les décoller. Bon, histoire de pas vivre totalement comme un crado, voici un petit kit de fringues pour se reposer. Alors, dans l'idéal, vu que vous serez plusieurs fois amené à porter des vêtements, et je vous conseille d'utiliser des tissus en coton qui évitent d'attraper une odeur assez forte et très vite. Moi en fait, la prochaine fois je vais partir 5 jours, j'aurai 3 tenues, celles que je porte quand je pars, et ces deux-là, et je ne compte pas la tenue de pratique, c'est tout simplement un t-shirt, un caleçon et une paire de chaussettes très très bien emballées. Ce qu'on pose comme ça, en fait, où les chaussettes servent de contention, et mis dans un sac étanche. La propreté en dehors de ces zones-là, et même votre repos, globalement, comme pour l'oreiller, le sac de couchage et tout, est une priorité. C'est ce qui vous évitera de vous coucher mouillé, c'est ce qui vous évitera de vous réveiller fatigué, et qui permettra à vous et à vos efforts de perdurer. C'est à ne pas minimiser, je l'ai déjà minimisé par le passé. C'est pas un regret, mais ça aurait pu être mieux. Alors, il y a plusieurs écoles à propos de ça. Du coup, un réchaud, là avec pour le coup une grosse bouteille de gaz. J'en prends toujours, au cas où, par confort pour pouvoir manger. Parce que le feu est une tâche qui prend beaucoup d'énergie, l'air de rien. Aussi bien à la bouteille de gaz qu'à vous. On peut trouver toujours une manière de faire des feux, mais il y a des situations où il ne sera pas préconisé de faire un feu. En cas de sécheresse par exemple, mais aussi pour question de discrétion. Si vous mangez à midi, il est pas un midi que vous voulez pas vous faire repérer, c'est déjà un peu plus compliqué. Le soir, c'est une manière de vous faire remarquer. Si vous n'êtes pas sûr, un réchaud fait toujours le taf. Si on part relativement pendant quelques jours, ça peut servir. Sur des expéditions plus grandes, genre 3 semaines, pas sûr que j'en prenne un parce que ça consommerait, j'aurais beaucoup de poids à porter, il faudrait faire des choix. Mais ça fait le taf. Il n'y a pas de marque dédiée, par contre sachez que Camping Gaz est très cher pour la tête. Chance qu'on en donne une, donc les bouteilles sont pas chères, mais par contre la tête est très chère et ne s'adapte pas sur tout, donc ne prenez pas ça comme référence. Ensuite on va parler d'outils purs, et on commence par le couteau. Alors c'est plus un poignard, mais il a vocation à couper du bois, à même servir de grappin au bord de la rivière. C'est, on va dire, le point qui m'inquiète parfois un peu plus souvent, parce qu'on se retrouve quand même avec une bonne arme blanche dans le train, des choses comme ça. J'ai jamais eu de problème avec. J'ose croire que si un jour on me pose la question de pourquoi j'ai ça dans mon sac, on comprendra tout à fait ma démarche, mais ça reste très utile. C'est pas du superflu. Alors, le design, j'en conviens, est peut-être un petit peu superflu. Voilà. C'est très pratique, il a une bonne sécurité, ça permet de l'avoir quand même relativement à proximité. C'est génial pour le bois, le feu, voilà, pour faire un bon petit point d'ancrage. Ceux qui ont déjà quitté un bateau à bras tendus le savent. Allez, une trousse de secours. Alors c'est pas l'élément le plus... C'est l'élément qu'on souhaite ne pas utiliser, mais c'est l'élément qui malheureusement prend beaucoup de poids pour pas grand chose. Un indispensable malheureusement. Parce que c'est quand on en a besoin qu'on se rend compte qu'elle comptait beaucoup. Il y a tout un tas de choses, de pansements, des bandes compressives, de couvertures de survie. Le tout est de pouvoir réagir à un maximum de situations. Je vous conseille de vous exercer à la connaître par cœur. Parce que quand c'est sur vous que vous allez devoir faire ça, vous serez peut-être pas aussi réactif que si c'était sur quelqu'un d'autre. Avec le stress, l'adrénaline et même la douleur, il va falloir agir rapidement mais sereinement. Et donc du coup, on n'hésite pas à s'exercer et à la connaître par cœur. Un set de rustines, perdu maintes et maintes fois et retrouvé maintes et maintes fois,
J'en ai jamais eu besoin, mais il est toujours utile de pouvoir réparer son bateau au cas où. Et en plus de ça, le jour où ça arrive, ça permet de faire une petite pause de 12 à 24 heures, le temps que la rustine sèche bien. Et donc du coup, une belle occasion de recharger ses batteries. La fameuse. Alors, j'avais un autre modèle de pelle avant. Je ne désespère pas de m'en servir un jour, hein. Ça pourra toujours servir, ce genre de choses. Pour plein de raisons, c'est que c'est un coupant, une pelle, un tournevis, une scie, mais c'est un peu useless au vu que j'ai le couteau, j'ai ma force, j'ai même le couteau suisse. Enfin, donc, ma pelle me sert à différentes choses. Alors, elle me sert à creuser un trou pour mettre mon feu, pour le dissimuler un petit peu et le protéger du vent, à casser les racines qui peuvent éventuellement alimenter le feu et se propager, et même à nettoyer l'endroit de mon camp. C'est un indispensable, et même c'est aussi un indispensable sanitaire. Je vous en supplie, ne faites pas comme les cons que j'ai vus défèquent dans la nature et laissent leur papier toilette. Il y a différentes manières de faire ses besoins dans la nature. Cette pelle en fait partie et c'est infiniment plus respectueux. Enterrez bien ce que vous faites, mais ne laissez pas affleurant ou quelques centimètres sous le sol. Et le papier, soit vous le mettez avec, soit vous le brûlez ou vous le ramenez. Mais laissez l'endroit le plus clean possible. Des traces de feu, c'est une bonne invitation pour quelqu'un d'autre à se dire « Ah oui, quelqu'un a dormi là, c'est un bon endroit pour dormir ». Des traces de PQ et de merde, c'est pas une bonne invitation. Donc je vous en supplie, servez-vous de cette sainte pelle. En plus, elle coûte 2,99€ sur Amazon. C'est le meilleur achat que j'ai fait et je ne le regrette pas. J'ai aussi une gourde Strolife. Alors, ça filtre pas tout, hein. Ne vous fiez pas au fait que ça peut transformer de l'eau croupie en d'eau claire. C'est pas le filtre le plus efficace, mais c'est un des plus durables, parce que ça peut tenir jusqu'à 20 000 litres. Un des plus faciles à nettoyer, ça fait le taf. Pour moi qui suis pas visiblement sensible à beaucoup de choses dans la rivière, ça fait le taf de ouf, ça enlève potentiellement le goût. Après, je vous avoue, il y a des rivières où j'ai jamais tenté. Et j'ai jamais tenté, l'eau me paraissait beaucoup trop sale. Mais par contre, dès que l'eau est un peu claire, qu'elle inspire confiance, là j'utilise. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Pour le reste, on verra plus tard. Le seul conseil que je peux vous donner, ne gardez pas l'eau trop longtemps dedans, ni dans votre gourde si vous remplissez une autre gourde intermédiaire. Ça peut vous jouer des surprises. Gardez un maximum de l'eau de 12 heures, histoire qu'il n'y ait pas trop de choses qui puissent se développer dedans. Bon, on va parler des protections. Un casque. Pareil, des choses qui me sont jamais arrivées. Je n'ai jamais eu besoin de l'utilité et de la protection de ce casque-là. Vaut mieux en avoir un. Parce que le jour où on en a besoin, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on en avait besoin. Je sais, c'est une phrase très bête, mais si vous êtes comme moi, vous êtes seul au milieu de nulle part, et on ne peut compter que sur soi, et ça fait partie des sécurités minimum à avoir. Pour terminer, on va aborder la question de l'étanchéité. Donc avec moi, j'emmène un sac étanche. Donc il me sert à mettre mes affaires dans lesquelles j'ai besoin d'y accéder immédiatement et que je ne pourrais pas protéger sur une longue durée. En règle générale, je ne me retourne pas souvent, mais on va pas lancer le diable. C'est-à-dire que si vous partez dans l'idée de dire que bon, c'est pas grave, le sac va pas être mouillé, ça arrive le plus souvent, mais malheureusement ça n'arrive pas tout le temps. Je pense qu'il faut être dans une logique de comme si c'était indispensable d'avoir notre matériel. Ça nous permet d'avoir un matériel plus durable et en même temps de penser et de parer à sa sécurité. Donc pour cet effet-là, plutôt qu'acheter un gros sac onéreux, j'ai opté pour des sacs poubelles. Alors ça, je sais plus c'est des combien, de 240 litres. Voilà, le but c'est de mettre son sac, mettre la housse par-dessus, le sanglier sur le bateau. Les affaires qu'on a besoin immédiatement sont à côté. Ça permet de prendre la température et au moins de protéger ses affaires. Ça fait un peu de manutention si on doit franchir un obstacle, un barrage et faire un portage, mais au moins nos affaires sont secs. Et ça c'est le plus important. De toute façon, l'eau est notre ennemi dans la nature, que ce soit en randonnée ou même dans la rivière, c'est un ennemi. C'est ce qui nous fera que notre matériel va être défaillant, qu'il va être mouillé, qu'on va pas bien dormir, qu'il va pas bien fatiguer. Il faut maximiser cette protection contre l'humidité.
Bon, bien sûr, j'emmène pas tout, j'en emmène 2 quand même, hein. Là, sinon ça ferait beaucoup. Je peux vous donner un dernier conseil, vous pouvez voir, j'emmène pas non plus énormément de choses. On est sur quelque chose de très concret. Je vous ai pas montré la partie vidéo parce que c'est quelque chose qui évolue et sur lequel j'ai pas encore fixé, parce que ça dépend énormément de la rivière où je vais. Mais ne prenez pas trop d'affaires. En fait, il y a un problème majeur qu'on fait tous au début, c'est qu'on emmène trop d'affaires, on se charge trop et on se retrouve avec un sac qui peut faire jusqu'à 25-30 kg. Alors, selon le gabarit de la personne, ça peut ne pas poser de problème, mais il faut à la fois un bon sac et un bon porteur. Généralement, soit on n'a pas le bon porteur, soit on n'a pas le bon sac. Parce que même un sac, ça coûte cher. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, je vous la mets en fiche. C'est problématique et essayez toujours d'avoir un sac qui soit correspondant, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont des sacs de 5 kg pour faire du trekking, il y en a qui ont des sacs de 20-30 kg pour faire de la rando ou du bivouac. Essayez de voir comment vous le sentez, mais n'essayez pas tout emmener. Malheureusement, il va falloir faire des choix, et si vous n'avez pas le choix, entourez-vous d'amis, ça vous permettra de vous répartir la charge. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et on se retrouve une prochaine fois pour plus d'aventures. Ciao.